Bon, ben, salut à tout le monde. Donc, me voilà ici pour une autre idée de projet. Donc, je me suis inspiré de mon environnement, de mon lieu d'habitat pour partir sur la thématique du fait que on est à, attends là, je calcule, on est le 7 mars, donc on est à 2 semaines près du printemps. Puis là, ben, déjà, la température baisse drastiquement dû au fait du changement climatique. Donc, c'est comme si on était déjà un peu dans le printemps. Et puis c'est ça, là, je me suis inspiré de mon environnement, puis j'avais envie de parler un peu ce qui m'inspirait par rapport à ça. Donc, quand que je pense à l'environnement en tant que tel, le milieu naturel, ça me fait penser que ben, il y a de quoi de vraiment ressourçant. Non seulement bon pour le corps, l'esprit, le fait qu'on prend de l'air, mais il y a aussi, tu sais, les couleurs, le ciel coloré. Donc, j'ai profité du fait qu'il y avait une belle température à l'extérieur, justement, pour aller sortir mon appareil de photo instantané, puis développer un message vocal autour de ça. Donc, ben, par exemple, ici, qu'on aperçoit dans la première photo, donc, il y a un ciel bleu éclairé avec une base de neige que je trouvais important de mettre de l'avant en sachant que ben, il y a certains endroits au Québec qui n'en ont plus. Fait que je voulais le mettre de l'avant pour comme faire un peu le moment de gloire de l'hiver qui n'est pas nécessairement apprécié par tout le monde et qui, selon moi, reste une belle saison, tu sais, quand on se vêtit bien. Puis sinon, ben, dans la deuxième photo instantanée, j'ai voulu capter une partie de la végétation, ben, soit les arbres qui ben, demeurent durant la saison hivernale, dû au fait que ce sont des conifères. Et bon, là, ici, la troisième photo, là, j'ai voulu mettre un petit peu plus euh, d'importance à la neige que j'avais mis un peu moins sur la photo. Donc, ça donne un effet semi euh, découpé que j'appréciais au niveau de l'aspect visuel. Et puis dans la troisième photo, ça a été comme l'ouverture de mon idée du jour avec la plante intérieure qui était la végétation puis qui m'a inspiré par la suite à aller à l'extérieur. Puis sinon, dans la photo qui était inscrit Mercure, euh, bon là ici, c'est comme un rassemblement d'arbres qui, ben, je trouvais beau avec la perspective du ciel en arrière. Puis finalement, ben, la dernière photo, c'est une photo que j'ai prise en été. Fait que les 5 premières photos, ce sont des photos hivernales, puis la dernière, c'est une photo estivale, comme pour boucler la boucle là, du fait que mon projet s'appelle Avant la montée du mercure, donc avant que la température monte, un peu plus déjà que ça l'est déjà assez chaud. Donc, ben, j'aimerais ça savoir en même temps, euh, c'est quoi votre relation avec la saison hivernale? Est-ce que vous appréciez l'hiver? Je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est pas le cas, mais je suis curieux de savoir s'il y en a dans les gens qui m'écoutent que c'est le cas, qui apprécient l'hiver, ou sinon, ben, faites-moi part de vos préférences en termes de saison. Parce que là, on pourrait dire l'été, il y a des mouches. Le printemps, c'est de la boîte. Puis l'automne, il fait froid. Puis en tout cas, l'automne, ça pourrait quasiment être idéal, là. Mais c'est ça, je pense que c'est propre à chacun. En ce qui me concerne, j'ai quand même une bonne tolérance à la chaleur, là. Donc, ben, c'est ça, j'aime bien m'inspirer de mon environnement en général pour faire part de mon opinion, de mes façons de penser, de ce que je pense au quotidien. Euh, Comme là, ce qui m'enchante, c'est l'idée que dans quelques heures, à l'heure où on se parle, que j'enregistre ça, Ariana Grande n'a pas tout à fait encore sorti son album Eternal Sunshine et j'ai bien hâte de l'écouter en sachant que c'est comme la première ère musicale de sa part que je suis dès le début.
Donc, ça m'inspire à faire mes propres projets, on pourrait dire ça comme ça. Euh, D'autant plus que j'ai bien apprécié son album Sweetener, qui semble-t-il est son meilleur disque que je me suis procuré dans les derniers mois. Et vous, quelles sont vos préférences musicales ou du moins quel album ou artiste ou chanson qui vous a inspiré dernièrement ou que vous avez bien apprécié? Donc, là, si vous voulez retenir les questions, je vous invite peut-être à les noter au fil et à mesure pour inciter à la communication entre vous et moi. Sinon, en même temps, ben, je relance un petit message là, aux gens auxquels, au courant de la dernière année et demie, euh, c'est sûr, des fois, selon nos empêchements, le cours de notre quotidien, nos moyens financiers, des fois, c'est possible de faire des sorties, comme des fois, ça ne l'est pas. Mais je veux juste faire un rappel à tout le monde, comme quoi que j'oublie personne. Puis que j'ai même pris en note les gens qui souhaitaient me voir au- bientôt, là, tu sais. Parce que je sais que c'est important quand même d'entretenir des liens sociaux en présentiel, si on pourrait dire ça comme ça. Ça sonne un peu académique, là, mais c'est ça. Sinon, côté cinématographique, j'ai pas regardé grand film de ce temps-là, mais en tout cas, tu sais, au fil des années, moi, j'ai accumulé bien des DVD, des CD, des livres. Tu sais, je suis encore de la vieille école par rapport à ça. Puis là, c'est ça, je me suis fait une pile, là, justement, de ce qui serait à écouter, à voir ou à lire en priorité dans ce que j'ai accumulé comme matériel, là. Parce que c'est ça, là, j'ai tendance à, hum, à me procurer des biens de divertissement, mais c'est ça, là, je pense que c'est le temps comme je les écoute, je les vois ou je les lis pour rattraper un petit peu mon retard à ce niveau-là, parce que ben, non seulement moi je trouve ça important de mon côté de m'enrichir de culture pour alimenter mes propos, mes connaissances générales. Puis c'est ce qui comment je pourrais dire, ce qui m'alimente le plus, mon âme, mon être humain. Je sais que ça sonne un peu poétique, grandiose, que je peux dire là, mais c'est ça, là, c'est un must pour moi dans ma vie d'incorporer la culture sous toutes ses formes. D'ailleurs, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Je persiste au niveau de faire vraiment ce qui comment je pourrais dire, ce qui me passionne dans la vie, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du théâtre. Tu sais, j'essaie vraiment de toucher un petit peu à tout pour ben, être polyvalent dans l'optique et un jour que j'évolue dans ce milieu-là. Mais j'essaie vraiment comme de rester propre à qui je suis, de rester quand même à l'écoute, puis d'être ouvert à l'esprit des autres, justement pour élargir ses horizons. Mais, mais c'est ça, là, tu sais, de tenter d'évoluer par rapport au milieu auquel je souhaite grandir dans un futur proche, on va dire ça comme cela. D'ailleurs, dans un peu moins d'un mois, je vais fêter mon 22e anniversaire. Donc si on pense aux États-Unis, par exemple, j'aurais terminé ma première année d'âge adulte, mais au Québec, ça serait comme ma 18e année, je l'ai faite, ma 19e année, je l'ai faite, ma 20e année, je l'ai faite, ma 21e année, je vais l'avoir faite. Fait que je vais comme compléter 4 années de mon âge adulte. Puis je pense que c'est important là-dedans, tu sais, de ne pas trop tomber dans la comparaison parce que je trouve que c'est facile, tu sais, d'observer les gens alentour de nous. Tu sais, comme, tu sais, je le constate, là, euh, par exemple, quand que je suis sur les réseaux sociaux, tu sais, je vois beaucoup de mes amis, tu sais, qui ont accompli tel parcours académique, tel parcours professionnel, qui ont fait ci ou qui ont fait ça ou qui ont ça ou tu sais, mais c'est ça, c'est important de se rappeler qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos intérêts, puis d'où qu'on vient. C'est parce que c'est ça.
Sinon, c'est facile comme de tomber dans l'auto dénigrement, voire même l'auto-sabotage, tu sais, mais moi, vraiment, j'essaie de vraiment pas tomber là-dedans. Parce que je suis fier de ce qui je suis, de qu'est-ce que je pense, de ce que j'accomplis. Certains pourraient dire que j'avance pas beaucoup, comme il y en a qui pourraient dire que j'avance un peu plus. Tu sais, ça dépend vraiment tout le temps des perspectives des gens, puis de ce que on laisse percevoir. Parce que c'est sûr, on le dit souvent, là, mais tu sais, sur les médias sociaux, on, on défile vraiment le meilleur de nous, je crois, parce qu'on veut laisser une belle image aux gens qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de voir à tous les jours, à distance, que ce soit nos liens familiales, des connaissances, des amis, etc. Tu sais. Euh, ouais, c'est ça, c'est important de rester authentique à soi-même, de pas trop mettre de, 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 de filtre par rapport, c'est ça, à notre personne. Euh, donc là, donc actuellement, je me trouve dans ma chambre. Pour moi, c'est comme, c'est ça, là, c'est mon cocon, c'est là où toutes mes idées, puis que les actions de ma journée vont se concrétiser. Puis c'est ça, c'est de là que la méditation est très importante pour moi. Puis tu sais, j'essaie autant que possible de trouver des gens qui ont étudié en la matière, qui ont un certain degré de compétence, justement, pour nous assimiler d'affirmations positives avec une genre de musique un peu, une musique d'ambiance qui accompagne les propos des narrateurs, des narratrices. Euh, D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous avez l'opportunité, de, de vous ouvrir un peu à la méditation. J'ai écouté hier soir un disque de méditation. Oh, là, c'est mon disque qui tombe. Oh. J'ai eu l'occasion hier soir d'écouter Liberté intérieure, méditation guidée. Euh, la narration est faite par Caroline Boyer, mais l'autrice qui à la base est un livre, c'est Lorraine Flaherty. Donc j'ai acheté ça dans une boutique ésotérique. Et puis, mais ça, c'est vraiment d'ailleurs un type de boutique que j'adore. Parce que je trouve qu'il y a vraiment de quoi d'apaisant, de ressourçant, puis tu sais, de vraiment se connecter à son âme. Je sais que des fois, c'est vu un peu, comment je pourrais dire, la méditation. C'est sûr, c'est quand même de plus en plus reconnu, mais c'est pas tout le monde qui connaît les bienfaits reliés à ça. C'est pas tout le monde qui croit à ça. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Mais moi, j'y crois, puis j'ai vu les nombreux bienfaits que ça allait apporter dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je persiste à faire ça. Puis, tu sais, la méditation, il y en a pour le sommeil, il y en a pour comment entamer sa journée. Si jamais tu es stressé dans la journée, puis tu as l'occasion, mettons, je sais pas, tu as 15-20 minutes de pause durant ta job ou, tu sais, après avoir mangé, sur l'heure du dîner, tu sais, tu branches 15 minutes, tu écoutes ça, tu sais, puis sinon, mais si je pense à d'autres narrateurs intéressants, il y aurait Cédric Michel sur YouTube, qui est assez pertinent. Sinon, il y aurait Catherine Paquet aussi, qui est excellente, qui spécialise plus au niveau de l'hypnose. Sinon, il y a Jenna Blossoms. Elle a des excellentes méditations du matin. Fait que là, c'est ça, je vous cite mes outils à moi là, pour, c'est ça, garder un bon état d'esprit, tenter d'évoluer au meilleur de ce que je peux. Euh, donc là, mon objectif avec vous, je regarde mon temps, c'est de faire autour de 47 minutes de temps. Parce que j'aime toujours garder le concept d'album populaire qui est entre 35 minutes et 1 heure. Fait que moi, j'ai fait un entre-deux. J'ai dit, tiens, 47 minutes et demie, 48 minutes. On devrait être pas pire avec ça. D'ailleurs, mes deux premiers projets audio qui étaient réinventés et aléatoires, avec celui dont je suis en train d'enregistrer, j'avais l'intention possiblement de les mettre. Moi, comme je disais, je suis de la vieille école, hein. Puis j'avais envie comme de les mettre sur des cassettes audio neuves. J'ai pogné ça d'une brocante.
Et puis, ben, j'ai ça, j'avais idée de les enregistrer, par exemple, à partir de mon radio Sony Electronics, de brancher mon cellulaire sur un fil auxiliaire, puis d'enregistrer mes propos. Euh, Puis si advient que l'un ou l'une d'entre vous souhaite avoir une copie, ben let's go. Écoute, ça va me faire plaisir. Euh, c'est ça, je trouve qu'il y a de quoi quand même de spécial avec le fait de matérialiser un projet. Euh, je sais que ça fait un peu consommateur commercial, matérialiste, mais tu sais, moi, l'essentiel de mes biens, ça tourne autour de ça, la culture. Et, ben, tu sais, c'est sûr que l'aspect de l'environnement, que c'est important de prendre en considération. Puis, au niveau de la culture, je ne suis pas tout à fait cohérent, ça, je l'avoue. Mais, tu sais, là-dedans, je pense que c'est comme de trouver son équilibre, justement, pour dans d'autres aspects de sa vie, que ce soit l'alimentation, que ce soit son empreinte écologique par rapport aux déplacements que tu fais. Est-ce que tu empruntes les transports en commun? Est-ce que tu as un véhicule? Euh, En tout cas, je sais pas, j'ai pas d'autres euh, actions qui me viennent en tête en tant que telles, là. Mais vous, sinon, je vous ramène la question, est-ce qu'il y a des actions que vous tentez de faire au quotidien pour réduire votre empreinte écologique d'une façon ou d'une autre? Pour non seulement, c'est ça, là, tenter d'agir en cohérence, puis en pas vivre dans l'ignorance des changements climatiques qui sont bel et bien présents, hein. On n'a pas meilleur exemple que de la température qui varie d'un jour à l'autre. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Autant qu'on peut tomber en hiver, qu'on peut tomber en printemps, qu'on peut tomber en été, d'une journée à l'autre de cette saison-ci, là. Donc, c'est un petit peu pour ça d'ailleurs, dans l'aspect visuel de la vidéo en cours, que je souhaitais mettre un petit peu l'avant l'hiver, là, tu sais, parce que là où je demeure, la neige est quand même assez présente, là, parce que je suis un peu plus au nord du Québec. Donc, voilà. Sinon, ben là, j'observe ma chambre, qui est quand même assez, je dirais, chargée. Parce que c'est ça, je suis quelqu'un, comme je disais, qui aime beaucoup la culture, puis qui a tendance à accumuler beaucoup de choses à ce niveau-là. Ça fait que des fois, mon espace est un peu étroit. Fait que là, ben, je m'enregistre comme je peux, puis comme selon j'avais envie. Puis en même temps, il y a l'aspect un peu spontané là, dans qu'est-ce que je fais présentement. Puis c'est ça, là, en ayant fait ces photos-là instantanées, je parle du coq à l'âne, ben c'est ça, j'aime l'aspect vintage, puis c'est pas le seul, hein. Quand c'est revenu autour de 2017, je dirais, là, ouais, autour de ça, euh, ben, je trouvais ça quand même attrayant, fait, tu sais, parce que, tu sais, comme la table tournante, par exemple, tu sais, j'ai des VHS, quand je vais regarder Brocante, je prends des cassettes, tu sais, fait que tout ça d'affaires de même. Euh, Vous, êtes-vous nostalgique d'une certaine époque, ou du moins quelle décennie vous avez le plus apprécié? Là? Mettons, ça peut partir, moi, je sais pas, des années 50, là, OK? Euh, En montant, fait qu'années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, puis la décennie en gros. Là, si je pense à la musique, y a-t-il une décennie en tant que telle que vous préférez le plus? Fait que ça, c'est une autre question. Éventuellement, si vous avez envie de répondre dans les commentaires, c'est libre à vous. Quelle décennie musicale vous avez apprécié le plus? Sinon, cinématographique, moi j'aurais tendance à dire hmm, c'est sûr que les effets spéciaux sont bons des années 80 n'étaient pas les mêmes qu'ils sont aujourd'hui. Mais je trouve au niveau de l'aspect de faire des maquettes, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial, de solliciter les artistes des arts visuels, les artisans pour faire des décors. Je trouve ça, non seulement, c'est sûr que on parle par exemple de science-fiction comme le film Alien, il y avait beaucoup de maquettes qui ont été faites pour filmer ce film-là. Puis ça, puis c'est un film que j'apprécie quand même beaucoup. Puis, là, puis notamment dans ma watchlist, euh, là,
ici, j'aurais 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était un des films qui m'ont été recommandés euh, parce que j'avais emprunté à un moment donné un livre, là, je pense que c'était les 1001 films à voir dans sa vie, là. C'est un peu le même principe de l'encyclopédie des 1001 albums à avoir écouté dans sa vie. Sinon, ici, j'aurais Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson, qui était l'acteur dans The Shining. Sinon, il y aurait Eyes Wide Shut, un autre film de Stanley Kubrick. Fait que c'est ça ce qui m'a incité à. Oh! Là, c'est des petites cassettes qui tombent pendant que je regarde mes films. C'est ça ce qui m'a inspiré à vouloir regarder plus de films de Stanley Kubrick. C'est que quand j'étais au cégep, là, on en remonte entre 2019 puis 2021, j'avais été amené à faire une analyse cinématographique sur le film de Shining, puis de voir tous les procédés qu'il y avait autour de tout ça. C'est ça, d'analyser le son, les procédés filmiques, les, les procédés stylistiques, comment je pourrais dire ça, mais une façon d'amener l'histoire, puis le message, les valeurs que veut faire véhiculer le cinéaste. Un peu comme en écriture, là, il y a toutes sortes de figures de style possibles, mais c'est un peu le même principe qui s'applique, mais au niveau du cinéma. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire. Tu sais, comme par exemple un classique, là, un acteur ouvre une porte dans une scène qui amène à une autre scène par la suite. Tu sais, ça, c'est peut-être un petit peu cliché, mais tu sais, ça, c'en est une, tu sais, une genre de, un genre de procédé un stylistique. J'emprunte pas nécessairement les bons termes, là. Je suis pas expert à la matière, mais j'y vais au niveau de mon vocabulaire, de ce que je sais. Sinon, un autre film à voir, c'est un film qui a tout raflé aux Oscars l'année passée avec Jamie Lee Curtis, qui d'ailleurs avait remporté son premier Oscar à l'époque. Bon, là, j'ai quelques concerts à visionner, tels que des performances country, Céline Dion. Euh, bon, là, ici, on a un Taxi, ça roule, un film français, le Luc Besson. Euh, En parlant de ça, je pense qu'il est un peu controversé, hein? Luc Besson. Je suis pas certain s'il y a eu des accusations à son égard. Donc, si vous voulez bien m'informer à ce niveau-là, je serais curieux de le savoir parce que c'est sûr que c'est touché dans la société actuelle parce que, tu sais, c'est ça, on est dans un mouvement d'énonciation depuis quelques années par rapport à des injustices, des violences de toutes sortes qui ont pu être commises dans l'ombre. Puis, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde de dissocier les artisans de leurs actions comme êtres humains qui, des fois, laissent à désirer, voire même sont inhumaines. Puis sinon, au niveau côté québécois, là, je pense ici à La Bolduc, qui serait un must de visionner. Fait que ouais, c'est ça. Donc, là-dedans, je pense que c'est propre à chacun et chacune de savoir si, par rapport aux actions qu'une qu'un tel artiste ou une telle artiste a pu commettre dans sa vie de tous les jours, va à l'encontre de vos valeurs, mais c'est correct que vous décidez de plus nécessairement encourager l'art de l'artiste. Euh, donc, les noms qui me viennent en tête, il y aurait par exemple Michael Jackson, tu sais que c'est... euh, moi, de mon côté, c'est touché, tu sais, parce que tu sais, je suis conscient que c'est un sujet très délicat d'aborder, tu sais, les violences sexuelles puis tout ça. Et puis, de mon côté, ce qui arrive, c'est que, par exemple, Michael Jackson, quand que j'avais 7 ans, c'est lui qui m'a amené sa musique
sais, à m'intéresser à pas mal tout le milieu de la musique. Ça a été comme la porte d'ouverture à l'industrie musicale. Puis je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le suivre suite au, comment je pourrais dire, aux propos de prétendues victimes. C'est sûr que ça s'est jamais vraiment avéré comme coupable. Michael Jackson, son vivant, avait été acquitté à ses 2 procès, puis là, par la suite, suite à son décès, 10 ans après, il y a 2 de ses danseurs qui avaient fait un documentaire dénonçant des actions que Michael aurait supposément faites. Donc ça, c'est vrai. C'est libre à l'interprétation euh, de voir comment les gens réagissent face à ça. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui ont eu le goût de le suivre par la suite. C'est sûr que moi aussi, tu sais, j'essaie de limiter un peu mes, mon intérêt par rapport à Michael suite à ça, pour pas nécessairement limiter mes interactions puis mes opportunités. Sauf que je crois que c'est difficile aussi de se dissocier totalement de l'art de quelqu'un qui a tellement été présent à un si jeune âge. Fait que, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez par rapport à tout ça. Sinon, pour venir à un sujet peut-être plus lumineux, euh, 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 est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des lieux naturels qui vous ont inspiré à faire quelque chose de spécial, que ce soit en lien avec les arts, des actions quotidiennes, puis qui vous ressourcent? Euh, c'est sûr, généralement, ça tourne autour de la nature ou de la culture en général, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont ressourcé, qui vous ont amené à faire telle action dans votre vie, puis qui vous ont rendu fier par la suite, puis que vous étiez content, vous vous sentiez accompli, ouais, je sais pas, au masculin, ça serait accompli I, accompli E, euh, au, euh, au féminin. Donc, voilà, voilà, voilà. Euh, hum, 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 hum. Ah oui, quels sont, là, je vous pose une autre question. Quels sont vos artistes coup de cœur? Ça peut être en lien avec la musique, le cinéma, la littérature, les arts visuels, etc. Donc, je ramène une autre question. Si vous voulez la prendre en note, c'est libre à vous. Euh, donc, une drôle de question, hein. Ça, je fais appel à ma spontanéité. Donc, s'il y a des moments de silence, on les accepte. On laisse venir les idées naturellement. Euh, drôle de question, hein. Là, je regarde ma literie. Est-ce que vous dormez dans des draps de coton, dans des draps de satin, dans des draps de je ne sais quoi, en tout cas? Des draps de lin? Ça se peut-tu, ça? En tout cas. Puis, est-ce que vous dormez avec beaucoup de couverture? Ouais, je sais plus, là. Je tourne autour du pot, je pense. Euh, Sinon, est-ce que vous aimez le vintage? Là, je pense à ça, je regarde mes cassettes encore. Est-ce que vous aimez le vintage? Parce que moi, j'aime le vintage. Ouais, ouais, de ouais. Sinon, avez-vous été familier, vous, avec le principe de l'appareil photo instantané? Je sais que ça a été bien à mode quand ça est revenu, voilà 6-7 ans à peu près, là. Ouais, parce que là, c'était j'ai dit 2017 plus. Là, on est en 2024. Fait que ça ferait 7 ans, ouais. 7 ans, le chiffre de la chance. You! Puis là, je reviens à Ariana Grande. C'est son 7e album. Wouh! Il sort dans quelques heures. Wouh! Fait que, ouais. De loin, de loin. Et puis, de votre côté, là, je vois des Sharpies. Regarde, j'observe mon environnement pour m'inspirer dans mes propos. Avez-vous déjà eu l'opportunité de rencontrer des personnalités publiques,
que ce soit québécois, français, américain, britannique, etc. Euh, Aviez-vous des photos avec les personnes en question? Donc, je suis curieux de voir si jamais vous avez l'opportunité. Ben, c'est plaisant. Il y a de quoi quand même. Tu sais, il y en a que leur adrénaline, ils vont le ressentir, par exemple, avec la vitesse. C'est sûr que c'est pas nécessairement une bonne chose en tant que telle, là. Tu sais, quand je passe euh, aux gars, je veux pas généraliser tout le monde parce que bien évidemment, on est tous différents comme êtres humains. Mais si je prends quand même une bonne majorité de gars, ils aiment la vitesse, les montagnes russes, tout ce qui va vite généralement. Euh, ben moi, mon adrénaline, je vais la ressentir par exemple quand que je vais côtoyer de près une personnalité publique que j'apprécie. Il y a comme un petit sentiment, un petit rush d'adrénaline, de joie, puis d'un peu d'admiration qui s'éveille. Puis ça, je trouve ça spécial. Vraiment. C'est comme Madonna, c'était mon exemple. Là, l'avoir si proche et je capotais bien raide. Là, ça avait aucun sens. Sinon, on pense au Québec. Une de mes personnalités publiques, coup de cœur au Québec, je dirais que c'est Marie-Lou. J'aime sa simplicité, comment je pourrais dire, son côté leadership. Ben, d'un sens, il faut qu'elle soit, vu qu'elle est comme entrepreneur, là, c'est elle qui prend les initiatives puis qu'elle est à la tête de son entreprise, 3 fois par jour. Sinon, britannique, bon, l'exemple qui me vient en tête, il y aurait Adele, bien évidemment, Sam Smith. Moi, ça tourne beaucoup autour de la musique parce que c'est l'art qui est le plus présent dans ma vie, avec l'écriture, après ça, la photo, puis un petit peu la lecture, puis les films. Sinon. Est-ce que vous avez une télévision dans votre chambre à coucher? Personnellement, j'en ai une. Ouais, je passe du coq à l'âne, hein. Ça, c'est mon côté spontané. Euh, le but, c'est ça, mon envie. Plus tu laisses aller tes idées, plus il y a des idées qui viennent, puis plus tu alimentes ton discours. Des fois, tu te répètes. Des fois, tu reviens à des CCA, des choses que tu as déjà parlé. Euh, mais au moins, tu sais, la fluidité de ton discours continue. C'est un. Puis ça amène à des nouvelles idées, à force de parler, justement. Fait que c'est ça, ouais. J'avais une TV, mais je l'ouvre pas tant que ça. Genre, les rares fois où je loue, c'est soit pour mettre des vidéoclips à partir de ma TV, ou des concerts, ou à de rares occasions, des films. Sinon, les films, je vais les mettre, genre, sur... bon, encore une autre affaire un peu vintage, petit lecteur DVD portatif avait été donné par mon père. Je remonte à ça en 2013, je crois. J'avais 11 ans. Ouais. Là, je vais à 22, t'imagines. Le temps passe vite, comme il passe moins vite par bout, mais c'est qui donc qui disait ça? En tout cas, il dit la vie, ça passe vite, mais c'est long par petits bouts. Je sais pas c'est qui disait ça. En tout cas, dites-moi là si jamais vous savez c'est qui, puis ça vous revient en tête, là. Mais ça, j'ai déjà entendu ça, quelqu'un qui a dit ça. En tout cas. Euh, ouais, ouais. Sinon, encore pour être spontané, quel type de vêtements vous préférez mettre? Moi, personnellement, généralement, ça tourne autour des vêtements de sport. J'aime beaucoup les combines de haut de corps, de bas de corps, parce que j'aime ça rester au chaud. J'ai tendance à être frileux. J'ai une bonne tolérance à la chaleur, mais j'ai une moins bonne tolérance au froid. Fait que de là, du fait que j'aime beaucoup les combines, les vêtements de sport qui sont slim, tu sais, ça peau, là, parce que tu ressens pas le courant d'air qui passe dans tes vêtements. Euh, Puis sinon, ben, quand je veux m'habiller, genre chic, en guillemets, les paires de jeans avec les Converse, les belles chemises, moi ça le fait. Ou sinon les côtes de jeans ou les beaux manteaux. Ou, puis mettons, je vais me coiffer, généralement ça va être gel. Puis je vais peut-être avoir une nouvelle coupe de cheveux bientôt. Ça sera libre à vous de l'apprécier ou pas, mais en tout cas. C'est ça dans la vie, hein. Faut pas nécessairement vivre uniquement pour ce que les gens vont penser de toi, mais aussi pour qu'est-ce que tu as envie de, de, de vivre, de faire, de ressembler. Je dis pas d'être égoïste, il faut que tu rendes service aux gens alentour de toi pour qu'il y ait une certaine appréciation euh, ben, de ta personne, puis qu'il ait envie de s'intéresser à toi par la suite. T'sais. Ça, je suis conscient de ça. Euh,
Sinon. Ah, ben là, avec mon emploi à Théâtre Côte à Côte, je suis amené à monter des activités avec les jeunes qui partent. Il y a un groupe de 3-6 ans, il y a un groupe de 8-10 ans, puis il y a un groupe de 10-13 ans. Fait que t'as quand même des bonnes différences au niveau des groupes d'âge. Moi, je dirais je préfère les 8-10 ans. C'est comme pas trop jeune, mais pas trop vieux non plus. Tu sais, fait que, ouais, ça serait mon groupe coup de cœur. Puis c'est ça, ça amène un peu mon côté théâtral que j'avais un peu moins sollicité dans les 2, 3 dernières années. Sinon, ben là, je dois pratiquer les chansons dans l'optique d'un spectacle de musique qui va avoir lieu avec mon école de musique à votre portée, que je fréquente depuis 2019. Donc là, je dois apprendre les chansons par cœur. Les chansons par cœur, donc mes occupations professionnelles principales, je dirais encore, puis plus au niveau hobby, ambition artistique, je dirais l'école de musique. Puis je reste toujours à l'affût des opportunités télévisuelles quand je vois des émissions qui pourraient mettre mes compétences à mon avantage pour développer dans mon identité artistique, accumuler l'expérience, puis amener de la visibilité. Tu sais, quand je pense à un souper presque parfait, là, c'est drôle à dire. Je pense qu'il y a une personne. Ah, attends, je me rappelle plus la municipalité exacte. Mais la première personne qui m'a vu. Ah, oui, c'était ça. C'était une épicerie à Laval. Quand que j'étais avec ma tante puis ma grand-mère, un monsieur random, il dit: Ah, je t'ai pas vu un SP presque parfait. Après ça, il y a eu une dame dans un domaine seigneurial. Attends, c'est-tu un domaine seigneurial? En tout cas, non, un grand jardin, genre des grands jardins avec des plantes un peu ancestrales, genre vraiment loin, là, dans le centre du Québec, là. J'étais avec mon père, ma belle-mère à ce moment-là, genre, je m'attendais zéro à ce que quelqu'un me reconnaisse là. Fait que, ouais, c'est ça de là qu'il faut pas sous-estimer euh, le nombre de gens qui écoutent encore la télé. Tu sais, puis, tu sais, je l'ai déjà dit l'an passé, quand ça avait passé. D'ailleurs, ça fait 1 an que j'ai passé, là. Ouais, c'est presque parfait. Euh, Puis d'ailleurs, la personne la plus récente qui m'a vu, qui m'a sollicité, c'est quand j'avais été voir le spectacle Madonna. En sortant pour aller prendre le métro, un garde de sécurité, je lui demande la direction où prendre pour quelle la ligne de métro. Puis il dit: Ah, c'est pas toi, là, qui est passé à la TV. En tout cas, ça me faisait rire. Sinon, ben là, pendant que je discute, j'attends patiemment ma mère et mon beau-père qui vont arriver d'une minute à l'autre. Fait que je comble le temps en concrétisant ce projet-là audio que je voulais faire. Donc, voilà. Où en suis-je rendu? Turn up the radio. Voilà, je pense à la chanson de Madonna, Turn up the radio, qui fait partie de son album MDNA, qui est sorti en 2012. Elle avait alors, elle avait 65 ans cette année. Elle avait 53 ans. Et c'est l'année qu'elle a fait le Super Bowl aussi. Épique. Ouais. Fait que, d'ailleurs, si vous avez des questions en lien avec la musique populaire, I'm here for it. Donc, ça va faire plaisir de vous répondre. Parce que généralement, je considère quand même avoir un bon nombre de connaissances reliées à ça. Là, je vois un piano. Un clavier électrique, je devrais dire. Euh, c'est ça. Il m'a été donné il y a quelques années par une connaissance de ma mère. Et puis, ben, tu sais, je le nettoie. Il fait partie de mon espace de chambre à coucher. Sauf que je l'ai un peu mis de côté au profit du champ un peu plus. Et parce que mon intérêt était plus porté dans d'autres choses dans les dernières années. Mais il est là, tu sais, si un jour je suis tenté à en faire un peu plus. Sinon, là, je pense à ça. Vous, généralement, je passe du coq à l'âne.
Est-ce que vous êtes plus des gens de jour, de soir? Est-ce que vous travaillez de jour? Travaillez-vous de soir, de nuit? En tout cas, je suis curieux de savoir vos rythmes de vie différents. Question d'apprendre un peu plus à se connaître l'un et l'autre, ou entre nous, en tout cas, là, pour être plus général. Sinon, suggestion lecture, auriez-vous des idées à me faire part? Ou sinon, de la musique qui me fait sortir peut-être autre chose que de la musique pop, là, tu sais, parce que généralement, c'est ça que j'écoute. Un peu de country, un peu de rock, un petit peu de rap, mais tu sais, vraiment, c'est sûr, ça tourne plus autour du pop, mes affaires. Fait que si jamais vous avez des idées, ça peut être l'alternatif, ça peut être du jazz, ça peut être, je sais pas moi, métal, je sais pas, là. Si je pourrais peut-être me laisser tenter par un album classique, mettons, là, mais c'est sûr, je me suis pas exposé à ça ben. Sinon, du francophone, ah, c'est sûr, ce serait le fun. Un peu plus de francophone, là. On a beaucoup d'Américains, mais faire valoir le savoir-faire de nos artisans d'ici, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est sûr que c'est un enjeu social important, la préservation de la langue française au Québec, d'où la francisation a été mise en place il y a X nombre d'années pour faire apprendre la langue aux nouveaux arrivants, aux nouvelles arrivantes, pour nous montrer non seulement la richesse de la langue, et ben, que ça reste dans notre culture aussi, parce que je trouve que c'est une belle langue, le français. Puis c'est important de le mettre de l'avant, euh, puis d'enrichir notre vocabulaire au mieux de nos capacités. Moi, j'ai toujours un petit dictionnaire à portée de main, un dictionnaire de synonymes. Fait que quand je fais mes rédactions écrites, ben, je sais qu'il est toujours près de moi pour, comment je pourrais bien dire cela? Ben, pour enrichir un peu mes rédactions écrites, mon vocabulaire. Sinon, j'ai un Becherel aussi pour essayer d'écrire pas nécessairement juste au temps simple ou au passé ou à l'imparfait. En tout cas. Hey, on est à 5 minutes près de l'objectif de 47 minutes et demie. Je crois que j'entends une voiture. Est-ce que c'est mes parents qui arrivent? Dieu le dira. Ou du moins la vie le dira. Parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est croyant. Est-ce que des gens dans ma communauté virtuelle qui sont croyants, croyantes, si vous avez envie de le faire part, moi je suis ouvert à ça, hein, je suis assez ouvert d'esprit. Moi, s'il y aurait une religion euh, que je pourrais possiblement m'intéresser, ce serait le bouddhisme, hein. Parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la méditation, l'hypnose, le- se recentrer. Ben, quand on pense au bouddhisme, ben, la méditation est très présente, hein. Donc, là, il faut que je charge mon téléphone avant qu'il me lâche, puis que tout mon enregistrement se perd. C'est ce qui ferait chier. Excuse le langage, mais c'est ça. Euh, c'est ça. Le bouddhisme, ça serait pas pire. D'ailleurs, j'ai un petit Bouddha. Un petit bébé Bouddha dans ma chambre. J'ai quelques séries de méditation, là, qui, euh, qui sont à écouter. D'ailleurs, je devrais peut-être écouter en priorité par rapport à YouTube. C'est sûr, il y a quand même des bons experts, des bonnes experts sur YouTube, mais il faut savoir détecter l'expertise, hein. Euh, les gens qui sont compétents. C'est pas évident. Puis il y en a qui pourraient dire que c'est des gourous. Mais tu sais, ça se voit assez facilement, là, tu sais.